Mathias a 21 ans lorsqu'en juillet 1936, Franco remet en cause l'établissement de la République espagnole en mobilisant l'armée coloniale basée au Maroc. Il travaille à la raffinerie de sucre de son village. Il vit à Monzón en Aragon avec sa famille, ses parents, Ramona et Mathias, exploitants agricoles qui cultivent une terre en bordure du Rio Cinca, El Campo del Molino. Il a un frère, Eugenio, et trois sœurs, Isabelle, Asunción et Maria. Dans le cadre des initiatives locales, il participe au contrôle des accès routiers de Monzón. Après le bombardement de la fabrique de sucre, qui fonctionnait en autogestion, il est officiellement enrôlé dans l'armée républicaine en février 1937. Les dissensions, le manque d'organisation et de moyens favorisent la progression de l'armée putschiste soutenue par le clergé, la bourgeoisie, la noblesse et l'aristocratie espagnole. Les forces franquistes bénéficient de l'aide matérielle des armées nazies allemandes et fascistes italiennes. Leur intervention sur le terrain s'avérera déterminante dans l'issue de la guerre, répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, le conflit espagnol a débuté le 18 juillet 1936 et s'est achevé le 1er avril 1939. Le gouvernement français, par négligence, n'a pas préparé l'exil des républicains espagnols. La frontière reste fermée à l'armée républicaine poursuivie par les franquistes. Elle sera ouverte sous la pression de l'opinion publique internationale. Édouard Daladier, président du Conseil, donne l'ordre de passage le 5 février 1939. Mathias est l'un des derniers combattants républicains qui passent la frontière après la date officielle du 1er avril 1939. Auparavant, il a dû repasser les lignes pour assister à l'enterrement de sa mère, décédée sur la route de l'exil. Son père est resté à Monzón avec Isabelle, une des sœurs de Mathias, qui par la suite rejoindra son mari en France. À la mi-avril, lors du franchissement de la frontière sur la commune de la Tour de Carol, Mathias est interpellé par les gendarmes. Il réussit à s'échapper de la traction dans laquelle il avait été placé. Il rejoint la gare de la Tour de Carol, trouve un train et voyage clandestinement jusqu'à Argelès-sur-Mer. Il sera interné dans le camp de détention établi sur la plage dans l'improvisation par les autorités. Il y retrouve une partie de sa famille et des amis. Un témoignage fait état de l'aide qu'il leur apporta dans ces circonstances de difficulté extrême. Le camp d'Argelès comptait 87 000 personnes.
Les conditions de vie dans ces camps, que les autorités françaises nomment elles-mêmes, en 1939, camps de concentration, sont extrêmement précaires. Début février 1939, à l'occasion d'une conférence de presse à propos du camp d'Argelès, le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, s'exprime en ces termes. Le camp d'Argelès-sur-Mer ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose. Les réfugiés répartis sur tout le territoire français furent plus ou moins bien accueillis par la population française dans un contexte d'imminente Seconde Guerre mondiale. Suite à l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, la France entre en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. La famille fut expédiée à Mende, dans le département de la Lozère, et ensuite au camp de Bois-Brûlé, sur la commune de Mave, dans le Loir-et-Cher. Mathias reste à Mende. Pour remplacer les appelés au front, les compagnies de travailleurs étrangers sont organisées dès le mois d'avril 1939 par un décret-loi. Des milliers d'Espagnols de sexe masculin et âgés de 20 à 48 ans sont enrôlés. Ces compagnies de travailleurs seront remplacées par les groupements de travailleurs étrangers. Les groupements de travailleurs étrangers, créés par la Troisième République, sont placés sous l'autorité d'une sous-direction du ministère de la Production industrielle et du Travail. Afin de rendre cette exclusion moins coûteuse, les internés sont fournis comme main-d'œuvre bon marché dans des travaux de gros œuvres dans l'industrie minière, les grands travaux, l'agriculture et le forestage. Dans le cadre du groupement de travailleurs étrangers de Mende, Mathias exerce différents métiers, bûcheron, boucher. En 1940, la France est occupée par les nazis. Il réussit à masquer son identité de soldat de la République espagnole et demeure à Mende, 11 rue de l'ancienne maison consulaire. En novembre 1942, la zone libre est occupée par les nazis. Mathias nourrit secrètement un ecclésiastique isolé dans un monastère, trop âgé pour fuir avec les autres moines. Un gradé allemand, se rendant compte de la situation, lui intima l'ordre de cesser son aide, lui expliquant qu'il était en France à cause de ces gens représentants de la religion catholique. Suite aux dispositions de la loi du 4 septembre 1942 concernant l'orientation et l'utilisation de la main-d'œuvre et la loi du 16 février 1943 instituant le service du travail obligatoire, dans le cadre de l'organisation allemande de Todt, il est envoyé le 23 mars 1943 à Marseille pour être employé en tant que manœuvre pour la construction des infrastructures de défense allemandes. Il survivra aux bombardements alliés qui firent de nombreuses victimes civiles dans les quartiers centraux de Marseille. Après la guerre, en 1945, il est embauché aux ateliers provençaux de réparation navale et industrielle. Il se marie en 1951 avec Julia Asso, réfugiée économique de l'après-guerre civile espagnole. Ils fondèrent une famille de 3 enfants élevés dans le respect des valeurs républicaines françaises.